Bonjour à tous, il est l'heure de revenir sur les nouveautés Squarespace sorties début 2026. Donc on va parler de janvier et février. Après une fin d'année assez calme l'année dernière, on retrouve toujours pas mal de bêta en test du côté plutôt des professionnels. Donc toujours beaucoup de travail en coulisses pour préparer la suite du côté de Squarespace et donc notamment surtout de tous ces nouveaux outils qui arrivent. Donc beaucoup de bêta surtout en cours, mais on note quand même des avancées intéressantes avec notamment l'e-commerce et la sortie des filtres et du mini panier. On va voir ça juste après. Donc, on commence déjà par l'éditeur. Ça va être rapide, vous allez voir. En fait, il y a juste au niveau du menu pour ajouter les blocs. Il a un petit peu évolué. Il affiche désormais plus clairement les blocs populaires et ceux destinés aux vendeurs, du coup. Squarespace met de plus en plus en avant ses fonctionnalités et c'est pour ça qu'on va tout de suite passer à la suite, donc à la rubrique fonctionnalités, puisque pour le reste de l'éditeur, en fait, ça va être surtout des bêtas qui sont à venir. Donc les fonctionnalités, j'en parlais en intro. Les filtres, l'apparition des filtres, c'est vraiment la grosse nouveauté. Donc, il est maintenant possible de proposer une recherche de produits en utilisant plusieurs critères simultanément grâce aux filtres de boutique. Jusque-là, en fait, tous les e-shops pouvaient proposer des listes de catégories. Donc déjà, on avait un peu cette possibilité de filtre, mais là, c'est un niveau plus avancé où, avec le système de tag, on peut aussi aller paramétrer d'autres filtres supplémentaires. Donc tout ceci était très attendu et est le bienvenu. Ça reste le début, il le précise, c'est accessible à tous, mais c'est quand même en bêta, donc il y a encore des améliorations à venir, d'autres choses, d'autres possibilités aussi, mais donc pour le moment, c'est une première avancée. Et donc, vérifiez bien sur votre boutique comment ça s'affiche, sur version ordinateur et sur version mobile. Vous pouvez aller un peu personnaliser tout ça. Ensuite, on va retrouver la deuxième nouveauté importante, le mini panier. Donc lui, il affiche en fait le contenu du panier d'un visiteur sur n'importe quelle page et est ajouté à tous les sites donc en cours, ça y est. C'est déployé pour tous. Et on va le retrouver donc actif sur toutes les pages d'un site e-commerce. Donc c'est beaucoup mieux pour l'expérience client puisque jusque-là, c'est vrai qu'il y avait juste le petit chiffre 1 qui se mettait à jour sur le panier, mais c'était moins punchy, on va dire, ça forçait moins, ça amenait moins à l'achat. Là, c'est vrai que l'expérience est beaucoup mieux. Donc pareil, regardez bien un petit peu sur votre site comment ça rend. Est-ce que vous pouvez personnaliser les couleurs? L'idée, c'est qu'on le voit, mais qu'il se fonde quand même sur votre site. Ensuite, encore plein de petites améliorations. On a le bloc champ de recherche. Donc là, il y a pas mal d'améliorations qui ont été apportées au niveau de la recherche donc sur le site, les pages de recherche aussi en soi, l'indexation de tout le site et la gestion des erreurs. Donc l'expérience globale est plus rapide, plus fluide, donc beaucoup mieux pour les sites avec pas mal de contenu notamment. Et après, petit tips pour ceux qui ont besoin d'une recherche beaucoup plus avancée, plus de configurations possibles, il y a Monocle aussi qui est super. Ensuite, on passe aux campagnes emailing. Donc là, lors de la création d'automatisation, donc vous savez, c'est des mails automatiquement envoyés que l'on peut paramétrer. Vous pouvez désormais lier les emails entre eux et les gérer à la suite. Du coup, c'est beaucoup plus simple à gérer et à mettre en place. Donc, si vous ne faites pas encore d'automatisation, allez-y. C'est une très bonne technique pour fidéliser, souhaiter la bienvenue à vos abonnés, mais aussi donc les inviter à l'achat ou à la réservation de services selon ce que vous proposez. Et une petite nouveauté aussi intéressante, on a au niveau des liens de paiement, vous savez, on peut générer, créer, envoyer des liens de paiement depuis la plateforme Squarespace. Et donc maintenant, c'est aussi possible d'en faire depuis le téléphone directement, depuis l'application. Donc, si on est en déplacement, ce genre de choses, hyper intéressant. On passe maintenant à la marque Squarespace. Donc, la fameuse pub annuelle pour le Super Bowl est sortie pour la finale. C'est le moment marketing de l'année pour les annonceurs. Les prix d'achat d'espaces publicitaires sont mirobolants. C'est plusieurs millions de dollars à chaque fois. Et donc, Squarespace est présent pour la 12e année consécutive. Et cette fois-ci, c'est Emma Stone qui a été à l'honneur. C'est une actrice d'ailleurs que j'adore. Donc, la pub est en 3 parties. Je vous mets tous les liens en légende pour ceux qui veulent regarder et des petits extraits dans la vidéo directement. Mais donc, c'est un univers particulier créé exprès donc pour Squarespace. Beaucoup de moyens. On retrouve vraiment la patte Squarespace d'ajouter cet effet cinéma à chaque fois à leur pub. Donc, une grande performance d'Emma Stone de nouveau. Une vraie qualité d'image. Elle a été pas mal saluée par la critique pour le coup. J'ai vu de la bonne presse passer. C'était pas ma préférée moi pour le coup, même si j'adore Emma Stone. Mais elle a le mérite de mettre en avant cette info très importante effectivement. Il faut absolument réserver votre nom de domaine. Et Squarespace gère les noms de domaine. Donc allez-y pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait.
Ensuite, le Design Industry Report est sorti. C'est le nouveau rapport annuel. Il est en ligne et il montre ce qui inspire les entrepreneurs d'aujourd'hui, comment ils utilisent l'IA. Donc, il y a plus de 1000 professionnels du web design de plus de 20 pays qui ont répondu. Et on retrouve pas mal de petites infos intéressantes. Si vous êtes dans cet univers donc de la création, c'est toujours intéressant d'avoir un peu les chiffres à dispo. Ce qui me permet d'enchaîner avec la rubrique dédiée aux membres professionnels Circle, le programme pour les professionnels de Squarespace. Donc, plusieurs petites bonnes nouvelles. Au niveau des favoris, on peut désormais enregistrer jusqu'à 250 sections en favoris au lieu des 50 possibles jusque-là. Et on le sait, cette limite des 50 était très très vite atteinte. Donc du coup, on est plutôt très content. Ça permet de réutiliser des designs plus facilement sur le site, de conserver aussi des brouillons, potentiellement ce genre de choses. Et l'autre bonne nouvelle aussi, c'est que bientôt, vous pourrez enregistrer jusqu'à 100 pages, là, plus des sections des pages, sur votre compte pour les utiliser sur différents sites, possiblement là aussi. C'est accessible bientôt, on est en attente d'un déploiement, je vous explique un petit peu mieux tout ça dans la rubrique suivante. Avant cela, au niveau du parrainage, vous savez, il y a des petites choses qui avaient évolué. Je vous invite à regarder la vidéo précédente si besoin. Mais donc, pour savoir combien vous pouvez gagner en commission de parrainage, il y a un petit outil de calcul qui est sorti, une petite calculette, assez pratique pour savoir un petit peu combien vous allez gagner, parce que c'est vrai qu'entre votre différents statuts, les différents prix, parce que c'est basé normalement sur les prix américains, voilà, ça vous permet d'en savoir un peu plus. Et sinon, important aussi, rappel, il y a toujours ces spams et cette vague d'usurpation d'identité qui touche tous les web designers, Squarespace ou autres d'ailleurs. Donc, petit message de rappel, sensibilisez vos clients. Plusieurs se sont fait avoir, encore plus pour les web designers, effectivement, en langue anglaise, parce qu'ils vont surtout parler en anglais. Mais la France est touchée aussi, donc faites bien attention. Prévenez bien vos clients de vérifier l'adresse email qui les contacte. C'est par là qu'on va avoir effectivement en général l'usurpation d'identité. Et donc, on passe maintenant aux choses à venir. Donc, c'est là qu'il y a plein de choses. Donc, déjà, j'en parlais la dernière fois. Il y a tout ce qui est nouveaux modèles, donc les nouveaux catalogues de pages et sections qui arrivent. Ils sont sortis depuis fin d'année dernière au début d'année sur les sites US, mais on les attend toujours pour les sites en langue donc étrangère, donc les sites qui ne sont pas en anglais. Donc ça change pas mal et surtout c'est ce qui permet d'activer cette fameuse possibilité de mettre des pages en favoris et de les réutiliser entre les sites. Donc petit tips, si vous en avez besoin, si vous voulez l'utiliser en attendant, moi ce que je fais c'est que je passe les sites où j'ai besoin de réutiliser des pages en langue anglaise temporairement. Comme ça, le nouveau catalogue s'active, je vois cette fonctionnalité et je peux réimporter mes pages. Donc voilà, si vous en avez besoin toujours en attendant, c'est un petit tips. L'autre fonctionnalité annoncée aussi déjà la dernière fois et à venir, c'est le AI Visibility. Donc, c'est une fonctionnalité qui va permettre de suivre, gérer la visibilité de sa marque sur l'IA. Pareil, le déploiement est annoncé pour ce début d'année, on l'attend donc. Par contre, il y a quelque chose qui devrait sortir très prochainement, c'est au niveau des pages produits. Donc là, on retourne sur le volet e-commerce pour optimiser la présentation et mieux convertir. La section informations supplémentaires de l'éditeur de produits sera désormais intégrée à la page de détail du produit. Donc beaucoup plus simple plutôt que à chaque fois d'aller activer cette section. Et en plus, je pense qu'il y a pas mal de gens qui passaient à côté. Et clairement, elle n'était pas éditable très facilement. Donc là, ce sera beaucoup mieux. Ce sera intégré directement. Donc dans la page, on pourra modifier. Et en plus, plus tard, pour le moment, si je me trompe pas, ce sera l'éditeur classique. Donc le même éditeur qu'on va retrouver sur les blogs qui sera activé. Mais plus tard, normalement, ces sections bénéficieront de l'éditeur Fluid Engine, donc le nouvel éditeur intuitif, beaucoup plus simple, beaucoup plus sympa. Donc lancement imminent, surveillez ça. Et en attendant, sinon c'est à activer pour les membres Circle. Ensuite, on va retrouver une autre bêta à activer aussi si vous êtes membre pro, c'est pour la version mobile. On peut styliser les blocs, boutons et formes pour le moment, mais après il y en aura d'autres normalement, pour l'affichage mobile, donc sans impacter la mise en page sur ordinateur. Donc ça réduit le besoin d'ajouter du code personnalisé, donc ça c'est vrai que c'est top. Et donc typiquement, on peut avoir un bouton ferré à gauche sur la version ordinateur et centré sur la version mobile. Donc après, ça devrait arriver vite aussi pour le grand public. Et enfin, on va retrouver toutes les fameuses fonctionnalités Final Touch
qui avait été annoncé lors du Squarespace Refresh fin d'année dernière. Donc, c'est tout ce qui va être animation, empilement, effet de transformation. C'est plein de fonctionnalités qui vont permettre de faire des sites Squarespace encore plus poussés et travaillés. Et donc, Squarespace est toujours en train de travailler là-dessus et met à jour pour cela de nombreux blocs. Donc, il y a les blocs citations, intégrés, vidéos, défilements, liens sociaux et scheduling notamment, que j'ai vu passer récemment, où il y a pas mal de codes qui changent. Donc, attention, si vous aviez du code personnalisé, c'est vrai que des fois, il faut potentiellement surveiller. Il y a des mises en page qui peuvent bouger. Voilà, encore donc plein de belles choses à venir. Et pour finir de mon côté, j'ai mis en place une nouvelle offre au niveau de la formation, la possibilité de l'avoir en abonnement annuel. Donc ça vous permet d'y avoir accès pour un prix plus raisonnable que la version illimitée. La version mensuelle jusque-là était aussi très accessible, mais c'est vrai qu'un mois, ça passe potentiellement vite, alors qu'un an, ça vous laisse le temps pour ceux qui ont besoin vraiment de lancer leur site cette année. C'est la formule à privilégier. Après, pour ceux pour qui leur site est vraiment important, c'est un investissement dans le temps pour eux. Ils vont avoir besoin de l'améliorer. Ils ont potentiellement aussi plusieurs sites. Ça peut arriver qu'on ait plusieurs business. Là, je recommande quand même la version illimitée puisque c'est ce qui vous permettra d'avoir accès à toutes les mises à jour. Et on sait que Squarespace évolue beaucoup. Et donc, pour les membres pros, il y a aussi la version illimitée pour les pros. Vous êtes d'ailleurs plusieurs à l'avoir rejoint récemment, donc bienvenue à vous si vous regardez la vidéo. Et j'ai mis aussi désormais en accès pour cette offre 1 heure de visio ensemble pour échanger, parce que c'est vrai qu'on est de plus en plus à être web designer Squarespace maintenant. L'idée, c'est aussi de se construire un réseau, d'apprendre à vous connaître, d'apprendre votre spécialité. Comme ça, moi, après, je peux vous référer à différents collègues ou partenaires que je peux avoir. Et aussi, bien sûr, vous recommander à des clients. Et dernière petite chose aussi pour la formation, désormais pour la version illimitée, j'ai mis le coin créa aussi à dispo. Comme ça, c'est vraiment mon offre où il y a tout. Tous mes cours, tous mes contenus à dispo. Petit rappel d'ailleurs, la vidéo 2026 pour créer son site est sortie. C'est vraiment une mise en pratique guidée. C'est comme si vous étiez derrière mon épaule et en 3 heures, hop, je vous montre comment on fait et on lance un site. Jusqu'à l'étape finale de la mise en ligne où je connecte aussi la Search Console et je vous montre comment envoyer le sitemap. Donc c'est vraiment une mise en pratique, mais c'est aussi tout l'aspect technique pour savoir comment bien faire et lancer son site de la bonne façon. Donc la vidéo est à dispo. Il y a aussi maintenant une offre bundle où là on va retrouver donc la vidéo mais aussi le PDF. Puisque dans la vidéo, vous verrez, je pars de la feuille de route Squarespace, donc comment lancer son site, les 70 étapes. Et donc le doc centralise vraiment toutes donc ces étapes, mais aussi les conseils les plus importants à savoir. Donc pareil, là comme ça, vous avez l'essentiel pour lancer votre site. Et après, pour ceux qui voudraient passer sur la formation, on aborde vraiment les sujets plus en détail. Puisque autant il est facile quand même de lancer son site avec Squarespace, autant si on veut utiliser tout son potentiel, il y a quand même pas mal de choses à savoir. Et pour finir, comme d'habitude au niveau des Square Talks, donc la communauté des experts utilisateurs de Squarespace en France et dans tous les pays francophones. Les discussions là entre pros continuent. Vous pouvez nous rejoindre sur le Slack. Je vous mets le lien pareil dans la légende. Donc on est plusieurs déjà à échanger ensemble, mais vous pourrez bientôt aussi nous rejoindre lors de coworking en ligne. On va essayer de vous organiser tout ça rapidement. C'est tout pour cette fois-ci. Je vous donne rendez-vous début mai pour débriefer toutes les sorties qui auront lieu entre mars et avril. Voilà, à très vite.